Tu croyais que la pire des discriminations, c'était le racisme, le sexisme ou l'antisémitisme? Oh, que non. Il y a pire. Et c'est un projet de loi qui a été adopté le 26 novembre dernier à l'Assemblée nationale, un projet de loi pour faire la promotion de la France des accents. Résultat, 98 pour, 3 contre. Donc tu veux là, quand un vote ressemble au score de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, t'as compris que voilà, faut pas discuter en fait. Va niquer ta mère, le con de tes morts. Alors cette proposition de loi, c'est le fruit de la réflexion de Christophe Euzet du groupe de députés Agir Ensemble qui veut lutter contre la glottophobie. Je sais cette merde. Ouais, dans le projet de loi, il y a écrit que c'est une forme de racisme, hein, si tu veux, et forcément, faut le sanctionner. Hein. Donc si tu te fous de la gueule de ton collègue qui a l'accent ch'ti, bah aujourd'hui, c'est 3 ans de prison, 45 000 balles d'amende. Donc si tu veux, ton rire, tu te le ranges. Bon, alors peut-être je te vois derrière ton écran, tu te dis oui, mais à l'heure actuelle, l'accent des gens, on s'en branle. T'as le droit de penser pour l'instant. Mais non, je vais te faire comprendre que c'est beaucoup plus grave que ce que tu crois. Et pour ça, il faut remonter dans l'histoire pour prendre la mesure de cette supercherie. Alors il faut remonter à peu près au niveau du XVIIIe siècle pour comprendre toute l'importance à cette époque-là en France du parler français, l'importance que tous les citoyens devaient à cette époque-là parler le français à l'heure où les spécificités régionales, donc les langues et les cultures régionales étaient encore très fortes. Donc du XVIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, cette tendance était vraiment là, la tendance qui voulait que tout le monde parle français, le même français, et on a eu un tournant juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, dans les années 50-60, on avait encore des hommes politiques comme Vincent Auriol, qui avaient des accents à couper au couteau. Tout le monde, certes, se dit républicain, mais quand le devoir républicain est là. Mais très vite, on a vu disparaître ces accents-là. Regarde, aujourd'hui, bon, dans le gouvernement, t'as pas grand monde. Si t'as Jeannot Castex, mais on va y revenir, tu vas voir. Mais sinon, si tu veux choper de l'accent, il faut aller du côté des députés ou des maires, donc des postes qui n'ont pas la même rayonnance nationale. Et c'est pareil dans les médias. Aujourd'hui, t'allumes ta téloche, tu mets France 3 nationale, t'as que dalle. Par contre, si tu veux de l'accent, il faut aller chercher chez France 3 Auvergne, France 3 Occitanie. Là, ça commence à siffler aux oreilles. Donc, si tu veux, les sphères dominantes, hein, médiatiques, politiques et culturelles, ont imposé ce français dit normal, sans accent. Hein, et d'ailleurs, c'était les premiers à se foutre de la gueule de ceux qui avaient des accents. Regarde, par exemple, à la nomination de Jeannot Castex. Bon, ben, regarde ce qu'un type de Paris Match a écrit. Ouais, 3e mi-temps de réduit, donc bon, si tu veux, il n'est pas pris au sérieux, quoi. Et ben aujourd'hui, ce projet de loi vise à s'en prendre à ceux qui se foutaient de la gueule de ceux qui avaient des accents. Donc c'est-à-dire ceux qui ont imposé la disparition des accents dans les sphères dominantes. Ah oui, mais c'est pas le débat, on t'a pas demandé de réfléchir. Tu vas comprendre que c'est quand même un petit peu de ta faute, alors arrête de ricaner comme ça. Non, parce que c'est vrai que derrière, il y a toute l'escroquerie du jeu des discriminations permanentes. Parce que c'est vrai que toi, l'accent de Patrick Bosso dans ses sketchs, ça te fait marrer 5 minutes, mais tu t'arrêtes là. Si tu veux, t'appelles pas l'ONU pour dire faut l'intervention des casques bleus. Parce que ce serait vraiment dommage. Bah aujourd'hui, avec cette lutte permanente contre toutes les différences, quelle que soit leur forme, eh ben tu sacralises les différences et tu les rends détestables. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ton collègue de bureau qui avait un accent de l'Ariège, bon, bah ça lui valait peut-être 3 ou 4 blagues à la machine à café, mais il n'y avait pas de quoi porter plainte. Et ben aujourd'hui, c'est-à-dire que si ce type-là va devenir, par exemple, directeur adjoint de ta PME à côté de Toulouse, eh ben on dira que c'est à cause de son accent. Parce que à vouloir lutter contre la discrimination qu'est l'accent, hein, au même titre que le handicap d'ailleurs, eh ben c'est-à-dire que tu vas détester cette personne parce qu'elle a été favorisée à cause de son putain d'accent. Alors qu'au départ, on n'en a rien à foutre. Mais à qui doit-on cette connerie de glottophobie? Si on remonte aux sources de l'histoire, eh ben c'est Philippe Blanchet, c'est lui. C'est lui qui est le grand spécialiste, qui est sociolinguiste et qui nous a inventé la glottophobie en France au début des années 2000, donc il faut le remercier bien bas. Non, puis j'ai creusé l'histoire. En gros, Philippe, Philou, j'ai envie de l'appeler, c'est-à-dire que c'est le spécialiste de la glottophobie. Il doit être 4 ou 5 à avoir bossé là-dessus. Donc si tu tapes glottophobie sur Google, tu as environ 4 chances sur 3 de trouver un article qui va parler de Philou. Parce qu'il y a quasiment personne qui parle de ça en fait. C'est un des seuls à s'en inquiéter si tu veux. Alors si tu veux, j'ai trouvé plein d'articles où Philou s'exprime, des interviews, notamment de Télérama, des interviews Ouest France et tout ça. Et là, c'est que du plaisir. Parce qu'à chaque fois que Philou t'explique la glottophobie, t'as envie de crever dans un bol de cornflakes. On comprend rien. Tu vas voir. Bon, alors c'est vrai que Philou, si tu veux, au départ, il s'intéresse à la glottophobie, c'est son sujet d'étude, il a écrit des bouquins, jusque-là, on est d'accord. Mais en fait, ça t'intéresse aussi. Tu le sais pas, mais Philou, il a décidé pour toi que ça t'intéressait toi et toute ta famille. Regarde ce qu'il dit. S'il y a un interdit, c'est parce que la société a décidé, à un moment donné, que ce n'était pas acceptable sur le plan éthique, moral et social de traiter les gens comme ça. Donc c'est la société qui a décidé. C'est pas seulement Philou, c'est vraiment tout le monde. Puis Philou, pareil, pêle-mêle, hein, dans tous les articles qu'il fait, il reconnaît sans trop de problèmes que c'est un problème de la France d'en haut, cette histoire des accents. Et il nous dit,
Plus vous êtes du côté du pouvoir, plus on vous impose d'être un représentant conforme à la norme de l'identité nationale, y compris sur le plan linguistique. Quand vous êtes plus éloigné du pouvoir ou que votre fonction n'est pas une fonction de pouvoir, comme les universitaires et les philosophes, la pression est moins forte. Alors pour lui, ça veut dire que quand tu es éloigné du pouvoir, tu es universitaire ou philosophe. Donc une vendeuse à la halle aux chaussures ou un plombier du côté de Saint-Brieuc, c'est-à-dire qu'on est on est au-dessus des escargots et des marmottes à peu près dans cette lecture sociale-là, quoi. Ouais. Non, puis ça va plus loin que ça. Déjà, Philou, il te dit que bon, c'est un problème de la France d'en haut qui a que ça à foutre, mais c'est pire que ça. C'est que t'as une essentialisation de l'accent. Regarde, ça c'est marrant. Si l'on pense à Pierre Bourdieu qui était béarnais, il aurait dû parler comme Jean Lassalle. Sa langue première était le béarnais. Jusqu'au lycée, il a dû parler exactement comme Jean Lassalle avec ses parents. C'est-à-dire qu'on va tellement lutter contre la discrimination qu'on va essentialiser l'accent. C'est-à-dire que si tu viens du Béarn, il faut que tu parles béarnais, il faut que tu aies l'accent de Jean Lassalle. Allez, l'OM. C'est normal, c'est comme ça. Hein, parce que sinon, nous, on vote des lois pour te défendre, toi, le discriminer. Donc, à un moment donné, faut porter le chapeau du discriminé. Sinon, c'est chiant. Donc, c'est un peu le discours de toutes les discriminations. Hein. La femme, éternelle victime. L'étranger, éternelle victime. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de sortir des carcans de la discrimination. Non, t'es discriminant ou t'es discriminé. Mais au milieu, il n'y a pas de gens qui s'en sortent par eux-mêmes, quoi. Oui, puis c'est vrai que pour vendre sa connerie de glottophobie, Philou, il nous amène un discours avec un peu de fond, avec un peu de réflexion. Sinon, on n'y arrive pas. On va pas le prendre au sérieux, tu vois. Donc, regarde ce qu'il nous dit là encore pour se faire comprendre que tout ça, c'est bien plus profond que ce que tu crois. On ne peut pas reprocher à quiconque de choisir la façon de parler qui lui semble la plus efficace et la plus agréable pour créer une relation de communication. Donc il nous explique dans ce passage, je te mets tous les articles en source évidemment, que de toute façon, la disparition des accents est le fait d'une norme de domination sociale. Donc c'est-à-dire que t'as pas le choix, c'est comme ça, tu t'en rends même pas compte, c'est l'inconscient. Hashtag Freud sur les réseaux sociaux. Ouais, donc je pourrais tout te lire parce que c'est vrai qu'on est quasiment au niveau d'un sketch de Shirley et Dino, mais voilà comment il se défend, Philou, quoi. Donc si tu veux, avec Philou, puis avec tous ceux qui reprennent son discours, toutes ces sphères médiatiques et politiques qui ont eux-mêmes enclenché la disparition des accents, la situation elle est rigolote. Parce que si tu veux, c'est un peu comme le pyromane, qui allume un énorme feu de forêt, qui débarque le premier sur la zone avec des seaux d'eau pour éteindre le truc, et qui se donne le beau rôle, tu vois, qui dit « Ah, eh oh, c'est moi ou c'est pas moi vous avez vu, j'avais des seaux d'eau avec moi, le premier, donc c'est quand même la classe. » Ah, mais en fait, si t'allumes pas de feu, connard, on est bien. Ouais. Alors bien sûr, j'en entends que c'est en train de râler, je suis pas en train de te dire que tout ça, ça ne concerne que les sphères politiques et médiatiques. Bien sûr que des gens de la France d'en bas ou du milieu ont pu vivre ce genre de situation de discrimination à cause de l'accent. Mais par rapport aux discriminations racistes, sexistes, on en est où? Est-ce que franchement on peut prendre chaque cas individuel et en faire un mobile de lutte de discrimination qui engage tout le pays? Ouais, c'est pas faux. Non, puis on va finir sur une bonne note, tu vas voir où je veux en venir. Bah tu vois, moi j'aime bien la presse. Mon truc c'est la presse le matin avec mon petit café, parce que je fais ce que je veux. Bah tu vois, le 16 novembre dans Le Monde, il y avait une interview de Delphine Ernotte, la grande chef de France Télévisions. Et bien qu'est-ce qu'elle nous dit, Delphine? D'après le CSA, les personnes perçues comme non blanches représenteraient environ 25% de la société française, contre 15% de la télévision. On a un énorme rattrapage à faire, ce sera le fil rouge de mon nouveau mandat. Là, je te lis la réponse à une autre question. Dès 2021, je recruterai 200 alternants issus de la diversité. C'est important d'être représenté devant, mais aussi derrière la caméra. Il faut faire entrer de nouveaux profils. Là, on est bien dans la discrimination. Là, je veux dire, on est 9 sur 10 sur l'échelle de Daniel Obono. Non, parce que plutôt que nous emmerder avec la voix rocailleuse de Jean Castex ou de Jean Lassalle, est-ce qu'on ferait pas de mettre l'accent sur les vraies discriminations? La punchline.